Bordure noire, c'est un peu comme un miroir brisé où dans chaque éclat de verre, vous voyez une version déformée de notre réalité. Bordure noire, c'est né pendant la période juste après le Covid où malheureusement je l'ai attrapé. Je me suis retrouvé enfermé dans ma chambre et je devais absolument passer le temps. Et je l'ai passé en écrivant des histoires et en commençant à les dessiner. Et c'est devenu plus tard un recueil, donc avec 6 histoires différentes, dont la plus courte fait 3 pages et la plus longue 80. C'est très varié, tant au niveau du style qu'au niveau voilà, des ambiances et des thématiques. Alors, le point d'origine du projet, c'est ma découverte avec les livres de sang de l'écrivain britannique Clive Barker. Et j'ai énormément aimé ce recueil de nouvelles tout horrifiques, mais où à chaque fois, l'ambiance était très différente. Et on avait l'impression qu'il y avait un auteur différent pour chaque nouvelle. Et je me suis dit, j'aimerais beaucoup faire la même chose en bande dessinée. Et donc sortir de ma zone de confort, expérimenter différents styles pour donner au final un résultat très varié sur chacune des 6 histoires. Alors, il y a certaines histoires qui vont être très ancrées géographiquement, parfois avec mon expérience. Il y a notamment Blocos, qui est axé Côte d'Opale. L'idée, elle vient du fait que j'avais découvert donc un blocos qui était totalement isolé au milieu d'une plage sur le Cap Blanc-Nez. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à tirer de cette scène assez étrange. Et il y a surtout la dernière histoire qui a été écrite par mon épouse, Lexi Luo, qui est chinoise, et qui va vous emmener à Shanghai, dans son université, et où vous allez découvrir toute la culture, notamment superstitieuse en Chine. Et tout va tourner autour de ça. Je pense une bonne façon d'explorer tout cet univers qui nous est très étranger. Last Metro, elle se déroule à Tokyo principalement parce qu'il y avait la figure du salaryman qui est venue assez rapidement quand j'ai dû imaginer une histoire qui se passait dans un métro. Les salaryman japonais, ils sont connus pour avoir cette vie ultra cadrée, rigide, et je trouvais intéressant de jouer avec le contraste sur ce personnage qui va d'un seul coup se retrouver dans un cadre totalement extraordinaire. Ça fait plusieurs années que je note mes rêves dans mes carnets. Alors si vraiment j'ai de la chance, je vais trouver le temps le matin de noter tout ce qui m'est resté en tête parce que je sais que c'est très flottant, ça risque de disparaître quelques heures plus tard. Et avec ces rêves, ça va me servir de carburant à pas mal d'histoires et il y a pas mal de cauchemars qui ont trouvé leur chemin dans Bordure noire. C'était chaque histoire qui allait amener à une ambiance particulière, celle qui était la plus appropriée. Pour Last Metro, étant donné que ça se passe à Tokyo, j'allais puiser du côté du manga avec les trames et le côté noir et blanc. Alors que pour le chiffre 4, étant donné que ça se passe en Chine, j'allais mettre du rouge de façon assez importante puisque c'est la couleur traditionnelle là-bas. De tout le recueil, c'est le chiffre 4, donc écrit par Lexi Luo, qui est l'histoire, je pense, la plus émouvante, car la plus difficile à écrire. Elle a énormément puisé dans son vécu, sur ses années de solitude à la fac. Et aussi, c'est une histoire qui parle énormément de liens familiaux, où elle s'est mise beaucoup à nu avec des histoires où vous allez un peu découvrir la façon dont le deuil est abordé en Chine et peut-être aussi voir qu'il y a certaines émotions qui sont partagées par tous. Mon but, c'est avant tout de donner un petit frisson, on va dire, au lecteur, parce que tout comme l'art, ça permet parfois d'idéaliser et de rendre beau des objets du quotidien. Pour l'horreur, on peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on peut rendre menaçant des choses qu'on voit tous les jours.
Et je ne peux pas trop en révéler à l'avance, mais il y a énormément d'histoires dans Bordure Noire qui fonctionnent sur l'idée de prendre quelque chose a priori banal et d'en tirer quelque chose d'assez menaçant. Ça me surprend toujours d'avoir produit quelque chose comme Bordure Noire parce que pendant des années, j'imaginais être un dessinateur plus orienté humour. Et au final, je me rends compte que l'humour et l'horreur, c'est simplement une question de présentation. Et il suffit qu'on fasse légèrement basculer le ton pour passer d'un genre à un autre. Et j'ai envie de faire ça avec la plupart des œuvres que je produis. Je n'ai pas envie de me répéter. Avec Gwendoline Guillotine, par exemple, c'était donc une ambiance gothique, mignon. Et avec Bordure Noire, j'aborde un côté plus expérimental et beaucoup plus adulte. Et sans doute pour de prochaines œuvres, je repartirai sur des racines un petit peu plus humoristiques. Le chiffre 4 était une première pour moi. C'est la première fois que j'adapte un scénario de quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un qui fonctionne avec une vision bien définie de mon histoire parce que je sais comment elle se conclut et souvent même je brode à partir de cette conclusion. Alors que pour le chiffre 4, la fin, elle s'est dévoilée au fur et à mesure de l'écriture, alors que je commençais déjà à faire les premières cases. La collaboration s'est très bien déroulée avec mon épouse parce que je lui ai laissé la place et toute la latitude pour développer son univers. Et moi, j'étais là pour mettre tout ça en scène. J'ai découvert la maison d'édition La Boucle du Dessin grâce à leur revue L'Île Mystérieuse, où j'ai pu collaborer pour le numéro 6, Le Petit Quinquin. Et comme nos relations s'étaient très bien passées, ils m'ont fait confiance sur un projet plus personnel avec Gwendoline Guillotine. Et ils m'ont refait confiance encore une fois pour Bordure Noire.